Je suis assez désemparé face à ce qui s'est passé. Je trouve que c'est incroyable, mais vraiment incroyable. Et si aujourd'hui il y a des gens qui ont le courage de dire que Lorient a bien joué ou que Lorient tactiquement a été extraordinaire avec une équipe de bras cassés qui était 18e et qui va peut-être se sauver que grâce à ce match de dingue, bah moi je veux bien, mais moi j'ai pas vu ça. Moi j'ai vu une équipe de l'OM qui a fait tout et n'importe quoi. Parmi tous ceux qui attendent que l'OM se casse la gueule pour que Bielsa s'en aille, parce que c'est insupportable de continuer à le voir en Ligue 1. J'aimerais bien savoir tous ceux qui ont flippé comme des dingos quand ils ont fait 3-3, et s'il y en a un seul qui à ce moment-là n'a pas pensé que l'OM allait gagner 4-3 ou 5-3, et évidemment ils le diront jamais. Donc au lieu de ça, j'imagine que beaucoup sont ravis de voir cette dégringolade, qu'ils vont évidemment attribuer à Bielsa, alors que le problème est beaucoup plus profond que derrière ces erreurs, parce qu'il y en a. Et ses principales erreurs, c'est comme nous tous, c'est d'avoir cru qu'il pouvait être magicien. Il a surestimé des joueurs qui sont une bande de baltringues. C'est malheureux, mais la passe de Nkoulou, je vois pas en quoi c'est Bielsa. Ce que fait Thauvin en première période, c'est une insulte au football. C'est honteux, je vois pas. Ça peut être n'importe quel entraîneur sur le banc, ce que les mecs ont fait hier. Parce que les mecs, ils vont nous dire maintenant que Jordan Ayew est un crack. Mais que ce soit un crack qui revienne à l'OM, et on verra ce que ça va donner. On verra ce que ça va donner, tous ces mecs-là. Les mecs, ils négocient. André Ayew, pourtant Dieu sait que je l'adore et qu'au moins lui, il se défonce et tout. Mais il passe la semaine à négocier son contrat avec Rome, en posant des conditions. Il faut que Rome aille en Ligue des Champions, parce que tu penses, évidemment, il a forcément le niveau. Franchement, ça me fait chier de dire du mal de lui, parce que c'est un type extraordinaire. Mais tous, là, ils sont déjà en train de négocier l'année prochaine. Ils ont tous réclamé que Bielsa s'en aille. Il y en a plus un qui supporte. C'est trop, c'est fini, c'est trop. Qu'ils leur mettent un Français, puis ils verront. Mais j'ai pas l'impression que ce soit les intentions du club, parce que je crois qu'ils sont plutôt branchés sur encore un étranger. Mais de toute façon, le corporatisme français sera tout aussi fait sa gueule. C'est quand même extraordinaire. Ancelotti, c'était un bidon. Bielsa, c'est un imposteur. Jardim, c'est un tocard. Et on veut quoi dans ce pays, putain? On veut quoi? On veut quoi? On veut marcher comment? Comment on veut avancer? Moi, je veux bien, on me dit, ouais, tu fais sur la gueule tout ce qui vient de l'étranger et tout. Mais putain, dans l'histoire du foot français, il y a que 2 Coupes d'Europe et il y a que 2 entraîneurs français qui en ont gagné. Depuis 5 ans, l'OM fait n'importe quoi, des recrutements de merde, de l'oseille balancée sur des joueurs dans une politique sportive où, paraît-il, il fallait faire un anti-PSG et donc prendre que des bons Français à nous parce que on a des bonnes écoles en France. Et ben voilà. Moi, je vois qu'aujourd'hui, Bielsa va partir. Parce que moi, à sa place, je m'en irais, parce que c'est pas possible. De toute façon, il n'y arrivera jamais. Il peut pas y arriver avec ces mecs-là, de toute façon. Il n'y arrivera pas. Ça fait 6 mois qu'ils veulent plus parce qu'ils sont fatigués, parce qu'il leur a trop demandé. Voilà, moi, j'attends juste de voir quel entraîneur va arriver derrière. Si c'est un Français, je vais rigoler, parce qu'ils veulent tous que ce soit un Français. Et puis, si c'est un étranger, il se cassera les dents sur les mêmes problèmes d'effectifs, quoi. C'est tout. Il y a un seul consultant qui le protège, c'est Louis, mais parce qu'il l'adore et il le connaît perso. Mais de l'autre côté, Louis, il descend Ancelotti, il descend Jardim et tout. En fait, il est à géométrie variable. Parce qu'ils défendent tous leurs amis.